Et salut les papas, salut les parents. Bah voilà, les vacances sont finies. Nono vient de décoller. Je te raconte tout. Alors l'éloignement géographique volontaire, voilà ce que c'est. Tu galères à ce que ton enfant il arrive jusqu'à toi. Quand il arrive, c'est le plus beau jour de ta vie. T'as l'impression qu'il vient de naître. Il a 7 ans. T'as plein de projets, plein de projets dans ta tête. T'arrives pas à en faire la moitié. Parce que bah faut qu'il dorme. Parce que ben il y a la console. Parce qu'il a envie de kiffer. Parce qu'il faut lui laisser le temps. Alors quand il repart, t'es frustré. T'es frustré parce que t'as fait plein de choses, mais que t'as envie d'en faire encore plus. Quand tu le déposes à l'aéroport, ben là, à ce moment précis, tu te dis, ça y est, les vacances sont finies. Ça se passe bien. Lui, il réagit trop bien. Et sincèrement, mon fils, c'est... Je te dis pas ça parce que c'est mon fils. J'aimerais lui trouver des défauts. Mais il est juste génial. À chaque fois que je l'ai en vacances, je tombe un tout petit peu plus encore amoureux, encore amoureux. Mais là, je te le dis clairement, je suis red dingue amoureux de lui. Je suis red dingue amoureux de mon fils. Quand il pose ses mains sur moi, je te jure, j'ai l'impression que le paradis, il est là. Quand il me fait un bisou et qu'il me dit je t'aime, papa. Je suis loin. Je suis loin. À côté de ça, il y a le combat. Le combat juste pour pouvoir le voir. Juste pour faire respecter une décision de justice. Il y a le travail. Comment faire pour que ton travail coïncide avec ta garde. Parce que c'est ça le plus important aujourd'hui, en tout cas pour moi et pour nous, parents séparés. On se doit gagner de l'argent pour les faire kiffer, mais on veut être là. On veut être là pour pouvoir kiffer avec eux. C'est compliqué, c'est dur tout ça. C'est dur, c'est compliqué à gérer. C'est vraiment compliqué à gérer. Alors tu t'appauvris. Ton compte en banque, il se prend des baffes et des allers-retours, d'allers-retours. Avant, tu gagnais ton salaire et il rentrait quoi. Tu te prenais pas la tête et voilà, tu vivais. Force de te serrer la ceinture, t'arrives à finir les mois dans les plus, et ainsi de suite, et tout va bien. Mais quand tu vis à 1000 kilomètres de ton enfant et que juste lui envoyer un calendrier de l'avant, bah ça te coûte une somme indécente. Tu te dis pourquoi ne pas aller à Nice? Pourquoi pas traverser la France? Mais là-bas, tu vas te retrouver encore une fois confronté à la méchanceté, l'hypocrisie et les mensonges. Le sale vivre de l'autre parent. Je dis l'autre parent parce que ça arrive à des hommes, ça arrive à des femmes ce qu'on est en train de vivre. J'ai rencontré à l'aéroport une maman. Je la vois et je retourne ma tête vers elle. Nono est en train de me faire un câlin. Avec sa console, bien sûr. Enfin, mon téléphone, parce que la console, on gardait la batterie. Et, et cette maman, elle était pas bien. Elle était pas bien de quitter cette petite nénette. Alors moi, évidemment, je tourne mes yeux, je lui laisse son intimité, tout ça, et est venu mon tour. Je te jure, j'étais préparé, ça se passait super bien. Mais là, Nono, à un moment donné, il tilt qui s'en va. Et là, il voulait pas partir. Il part avec les gens là du service accompagnement d'Air France. Et là, il bloque. Il n'a pas envie de partir. Il reste figé, derrière cette grande porte en verre. Il y a un couple de retraités qui arrive, qui me demande de m'écarter. Je m'écarte. La porte s'ouvre et il recourt dans mes bras. Quelle souffrance on inflige à nos enfants. Est-ce que la souffrance serait tant si je disparaissais de sa vie?
Les têtes pensantes me diront, mais demande ça à de la domiciliation et la scolarité. Bien sûr que je vais le faire. Mais il faut que j'arrive à reconstruire. Il faut que j'arrive à reconstruire. Mais où? Comment? Voilà, je voulais juste te faire cette vidéo parce que, comme toi, quand je viens de quitter mon fils, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ben, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment vrai. Enfin voilà, je voulais juste partager ce petit moment avec vous. Dis-moi aussi comment toi, s'il te plaît. C'est une chaîne. Tu fais ta vidéo et tu me l'envoies, aucun problème. Dis-moi comment toi tu réagis quand tu te sépares de tes enfants. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu mets en place? T'hésites pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, qu'est-ce que tu me conseilles? Aller à Nice, c'est une ville sanction. C'est une ville sanction. Elle a choisi d'aller là-bas parce que traverser la France et aller retrouver ses parents, ça me coupait l'herbe directement sous les pieds. Elle avait un endroit pour être domiciliée et lancer sa vie. Trouver du travail, un appartement. Tout ce que j'ai pas, moi. Dis-moi dans les commentaires comment toi tu vis la séparation avec tes enfants. Combien de fois tu les vois? Et si, comme moi, c'est super compliqué à ce qu'ils viennent et que c'est une douleur, j'ai l'impression que tu m'arraches un membre à chaque fois qu'il repart. Ben voilà, je voulais juste te faire cette petite vidéo dans ma voiture avant de reprendre la route. Et comme toi, sans aucun doute. Souvent tu sais que t'arrives à bon port mais t'es incapable de savoir si tu t'es fait flasher, à combien t'as roulé. T'esquives les voitures devant toi et t'es dans ta tête. Profondément dans ta tête. Et à tous un gros bisou et prochainement je vous partage une vidéo où mon fils m'a demandé, pendant les vacances, au début des vacances, à aller voir son papy au cimetière. Mon papa. Tu te rends compte? 7 ans, il me demande ça. On l'a fait. Je t'ai même fait une petite vidéo pour te le montrer. À tous, à très bientôt et... J'ai envie de dire le combat continue, mais il s'arrête jamais. Trouvons la force pour sortir vite de tout ça. À bientôt.